bien salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. Alors juste avant de commencer, j'aimerais vous prévenir que je suis quand même bien malade, donc je fais cette vidéo avec le restant de ma voix et le restant de mon énergie en quelque sorte. Donc voilà, si je suis pas très réactif durant cette vidéo, veuillez m'en excuser. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre à faire cet effet de reflet sur une forme ou sur une écriture. De toute façon, sur une forme ou une écriture ou même une image, le procédé lui est le même et vous allez voir pourquoi. Alors déjà, de quoi je veux parler? Je veux parler de cette petite ligne blanche qui donne par exemple sur cette forme un effet 3D bien sympa. Vous voyez que si on l'enlève à l'aide du calque que je lui ai attribué, eh bien ça ne donne que la forme du pentagone là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Excusez-moi. Et donc quand on le met, eh ben, on peut soit penser que c'est un effet de reflet de lumière, un effet de relief tout simplement, ou alors c'est une séparation d'un côté, et là ça fait le dessous de la forme, et ici le côté, etc., etc. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc déjà, comment on fait? Donc imaginons, vous avez votre forme, votre écriture, ou même votre image. Et bien pour ce faire, vous allez tout simplement déjà créer un nouveau calque. Rassurez-vous, ça dure très pas longtemps, c'est très court. Vous allez sélectionner l'outil plume qui est ici, juste au-dessus de l'outil texte, et vous allez cliquer, disons que moi je veux que la ligne elle fasse ça. Elle fasse ça, il y aura une ligne ici et elle partira vers le bas pour faire un effet de relief juste ici. Je sais pas si vous voyez. Donc moi je vais cliquer sur ces deux points et je vais continuer à aller vers le bas comme ceci, sans aller en dehors de la forme, puisque vous verrez pourquoi juste après. On clique, voilà, on relie tout pour la fin. On fait clic droit, définir une sélection, ok, et la sélection est faite. Maintenant que c'est fait, vous allez sélectionner l'outil dégradé qui est ici, juste au-dessus de l'outil flou qui est une goutte, et vous allez aller dans l'option de dégradé. Vous cliquez en haut, et vous allez voir ici que moi j'ai une configuration assez particulière pour ce tutoriel. Donc à gauche, vous allez sélectionner votre couleur blanche. Donc vous cliquez sur le carré du bas et vous allez sélectionner la couleur blanche. En haut, vous ne touchez pas, vous laissez l'opacité à 100, puisque c'est le bouton pour l'opacité. Et à droite, tout le carré du haut, c'est l'opacité également. Vous allez le mettre à 0 ici. Et ici, vous allez laisser, puisque l'opacité sera à 0, il n'y aura pas de couleur de ce côté. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que c'est fait, on clique sur OK, le dégradé est fait. Maintenant, vous allez aller à la limite. Donc moi, j'ai dit, je voulais que l'effet de relief commence ici, dans cette ligne. Donc je vais cliquer à la limite de la sélection, et je vais rester appuyé sur mon clic gauche pour descendre ma souris et faire un dégradé long. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas très ressemblant. On va quitter la sélection en cliquant un peu n'importe où, voilà. Et donc maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe, c'est trop lumineux. Et bien c'est très simple, vous allez aller sur le calque même du tracé de relief, et vous allez aller sur l'opacité qui est ici, et vous allez le réduire jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous plaît, un rendu convenable. Donc moi par exemple, je vais plutôt mettre un truc pas trop flashy non plus, un truc similaire à ça, et vous voyez que ça fait plutôt une forme avec ici le côté, ici le sommet, etc. Donc vous voyez que l'endroit où j'ai commencé mon dégradé est beaucoup plus clair que là où je l'ai descendu. Donc là où je l'ai descendu, c'est là où la couleur disparaît, et là où j'ai commencé, c'est là où la couleur blanc et l'opacité étaient à fond. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Sachez qu'il marche encore une fois, je le dis, sur les écritures ainsi que sur les images. Je pense que vous saurez vous débrouiller, du moins je l'espère. Sur ce, laissez un petit like si la vidéo vous a plu, un dislike si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire est là pour que vous posiez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Sur ce, abonnez-vous et portez-vous très bien. Allez, ciao les gens.